J'ai reçu une offre un peu moins chère d'un autre vidéaste. Est-ce que tu peux baisser ton prix? Tu réponds quoi? Tu fais quoi? Bon, alors du coup, pour tout ce qui est baisse de prix et tout ça, moi j'ai un levier. Déjà, la première question que je lui pose, c'est OK, qu'est-ce qu'il propose ce vidéaste, tu vois? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous avez bien compris ce que moi je pouvais vous apporter vis-à-vis de lui, tu vois? 300 balles le vidéaste, toi tu m'avais envoyé 2000 là. Tu fous de ma gueule ou quoi? Ouais, bah ouais, non, mais c'est que t'as pas bien compris ce que j'allais faire du coup. Et après, les gens, il y a des gens, quand tu sens que c'est vraiment obtus, ouais, mon cousin, il peut faire la même chose. Bah, travaille avec ton cousin. Paye ton cousin, ça lui fera plaisir, il n'y a aucun souci. Moi, les clients qui chipotent sur le prix, et vous le dites tout le temps, c'est pas forcément les meilleurs clients avec qui on a envie de travailler. Maintenant, quand il s'agit de baisser un peu le prix, et je dis bien un peu le prix, que ça dépasse pas X% de ta prestation. Ouais, moi je dis 10-15%, tu vois, c'est bien. Voilà, bah pour un moins 10%, par exemple, moi je veux bien, il n'y a pas de problème. Par contre, monsieur le client, je vais vous demander de compenser ça autrement. Je ne vais pas le dire comme ça, mais voilà, tu as compris. Moi, je vais demander en échange que vous passiez 1 heure de plus avec moi pour tourner une vidéo pour moi. Et je vais vous demander de me faire un témoignage client que je vais pouvoir utiliser sur les réseaux sociaux, sur mon site internet et tout ça. Parce que un témoignage client, ça a peut-être plus de valeur que les 500 balles ou les 1000 balles que tu perds sur ces 10%-là. Si ce témoignage client peut te permettre de rapporter 10 autres clients comme lui, tu vois, c'est jackpot. Donc, tout ce qui est négociation, etc., moi, mon premier réflexe, c'est de dire « Ok, je veux bien, si tu me fais un témoignage client, pour me dire comment ça s'est passé avec moi, quelle douleur j'ai réussi à t'enlever, est-ce que c'était cool, est-ce que c'était fun ?» Bref, en fonction de la cible que tu as et en fonction de l'expérience qu'il a vécue avec toi, tu vois. Ok, pas de souci, mais après la presta, on prend 1 heure et limite, c'est contractualisé. Tu vois, faut pas te faire avoir aussi et juste le reposer à la parole et tout ça. Tu fais un rabais de 10%, tu l'écris sur ton devis, sur ton offre, en échange d'un témoignage client, d'1 heure de tournage, témoignage client qui vont te servir à toi et que tu vas pouvoir investir, transférer sur tes réseaux et tout ça, quoi. Ah, moi je suis totalement d'accord. Aller chercher la contrepartie. Je trouve moi c'est ok de baisser son prix, tu vois. Surtout, moi ça m'était arrivé dans le cas où la personne me dit j'envoie mon offre, tu vois, je sais plus comment c'était un truc comme de 2 ou 3 000 euros. Et elle me dit ouais, je vais pas te mentir, c'était en fin d'année, le budget com là il est pas à ce niveau-là, on a ce budget là pour la fin, est-ce que t'es ok, tu vois? Et ça représentait 10-15% de moins. Et moi j'ai toujours cherché une contrepartie. Moi la contrepartie que j'ai adorée, bon en vrai c'était juste vraiment par plaisir, c'était de me faire payer direct. Ouais. Mais en vrai ça change rien, tu vois, mais je veux bien avoir l'argent direct sur mon compte. Ouais, non mais t'as raison. Puis t'en as peut-être besoin sur le moment, t'as peut-être besoin d'acheter du matos. Ouais, voilà, c'était cool, c'était avant Noël, bon. Et du coup, ouais, c'est vrai que là, le truc du témoignage client, ça c'est... Bah parce que ça a vraiment de la valeur pour toi, et ça peut t'apporter derrière, ça peut te permettre de faire de l'acquisition client ou quoi que ce soit. Mais chercher une contrepartie, genre pas juste baisser, et chercher cette contrepartie-là, qui est intéressante pour toi, ça peut être différent pour chacun d'entre nous, quoi. Mais par exemple, le boulanger, ok, je veux bien baisser mon prix, par contre, à chaque fois que je viens, j'ai une baguette gratuite. Tu vois, lui ça va. Non, mais tu vois, dans l'idée, c'est juste sur le principe, ça peut être n'importe quoi. Un coiffeur, il te fait une coupe à chaque fois que je viens, ou ok, mais tu me fais un bon de 10 rasages offerts, tu vois, je te dis n'importe quoi. Mais si ça a de l'importance pour toi et que tous les jours, tu sais que tu veux manger du pain, bah go, vas-y, pourquoi pas. Parce que lui, ça lui coûte rien la baguette, et ça lui coûte moins cher enfin, t'as compris l'idée, quoi. Ça lui revient à peut-être 20 centimes la baguette. Bon bah, il s'en fout de te la donner la baguette. Clairement. C'est peut-être un exemple bidon, tu vois, mais dans l'idée, le principe, c'est un peu ça. Ah, mais moi, je suis totalement d'accord, même trouver des avantages, soit en nature ou quoi, même si le témoignage, c'est peut-être un peu mieux. Bien sûr, évidemment. Mais effectivement, trouver un terrain d'entente, un acompte peut-être plus élevé aussi. C'est con, mais on signe tout de suite un autre devis dans 6 mois. Alors, il y a ça aussi, et ça, c'est d'autres vidéopreneurs qui le font aussi. C'est ok, c'est peut-être un peu trop cher. Par contre, en contrepartie, je sais que vous avez aussi d'autres projets et que vous m'en avez déjà parlé dans le premier entretien. Eh ben, je veux bien vous faire un rabais si vous vous engagez à signer sur cet autre projet. C'est ça. Et je crois que c'est Vaïté qui a fait ça. Et, ah oui, elle a fait ça. Ouais, et je crois que ça a marché, je sais plus. Elle avait posé 3 options. Ouais, c'est ça. Et c'était
si jamais ce projet-là fonctionne, elle a tous les autres projets ou je sais pas quoi, elle a négocié un truc comme ça. Un truc comme ça, et il y avait eu, je crois qu'il y avait eu un bon compromis entre les deux où justement c'était du win-win parce qu'elle a signé et en même temps la cliente ne prenait pas trop de risques. C'est ça, parce qu'au début, la troisième option, je crois que c'était vraiment tout le budget de l'année. C'était vraiment un truc très très élevé. Et la cliente a dit, dans un premier temps, peut-être ces 3 vidéos-là, pour avoir le rabais, puis effectivement si ça fonctionne on partira sur le reste. Mais moi un truc que je faisais tout le temps, et c'est un truc que j'entends jamais des gens faire, c'était des sortes de marge arrière, c'est-à-dire qu'en gros à partir de 30 000 euros de CA fait avec un client, tu dis bah là, à partir de là, t'es dégressif, t'as 15% de remise de base, tu vois. Et en fait des fois tu leur dis mais tu vois les dernières par exemple on a fait 28 000, c'est quoi les gars, genre payez-moi maintenant 30 000, 35 000 euros, comme ça vous avez déjà la réduction. Et en fait, tu remarques que si jamais tu as cette réduction, bah, tu passes déjà à moins cher que ce que tu as payé l'année dernière. Donc tu fais une carte de fidélité pour tes clients. Une sorte de carte de fidélité, mais à partir d'un palier. Attention, parce que c'est passer ce palier, c'est moins cher. Mais s'ils te prennent tout d'un coup, tu leur dis bon, je vous fais toutes les vidéos à moins 15%. Comme tu as une garantie, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, ce que j'aimais bien avec ce genre de système, c'est que je perds effectivement un peu d'argent avec les 15% de remise que j'aurais pas perdu puisqu'ils les prennent quoi qu'il arrive, mais ça m'assure une régularité. Moi je sais que déjà j'ai 30 000 là, 20 000 là, moi tu vois, même si je signe 0 client, j'ai déjà fait mon année quelque part. Tout le reste c'est du bonus. Ouais, je trouve ça super intéressant, surtout quand tu as une certaine relation avec tes clients et que tu sais c'est quand les grands événements de l'année. Tu peux très facilement donner toutes les idées et dire voilà, là vous avez l'événement, bah, je vais le filmer, là il y a ci, il y a là, on veut que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, très vite, tu dis, voilà, ça coûterait tant. Et en plus, là, moi j'ai cette offre-là. Et en fait, ça vous coûterait tant. L'année dernière, pour vous donner un type de comparaison, vous avez dépensé tant avec moi. C'est à peine plus cher. Vous avez 4 fois plus. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, si tu rentres dans l'accompagnement, éventuellement. Voilà. Bah, déjà, rien qu'en faisant ça, tu vois, tu as une sorte d'accompagnement. Mais ouais, effectivement.